Bonjour, ce matin, Jasage de jeux de rôle va vous faire une chronique. Je vais vous parler du jeu Advanced Fighting Fantasy. J'ai derrière des 30 en parle souvent de ce jeu-là, puis j'ai eu la chance de jouer avec lui et son groupe. Et je vais faire une review de ça, vous parler de mes impressions. Ça va faire 2 ans là, que j'ai pas joué, mais tu sais, je me souviens un peu de ce que j'avais fait, puis j'avais pris quelques notes aussi pour faire un éventuel vidéo, et c'est là que ça se passe. T'sais. Euh, et dans le fond, on a passé à travers l'aventure du commerce, l'aventure préfaite, le sorcier de la montagne de feu, que François avait quand même, il avait réussi à trouver pour que ça devienne organique, tu sais, comme il dit, tu te promènes, puis là, tu ouvres une porte dans le milieu de la montagne, tu es dans un domaine de méchants, puis là, un magasin, tu sais. Fait qu'il dit, il a réussi, lui, à faire ça organiquement pour que ça ait un peu d'allure, tu sais. Puis même, je me souviens, il est arrivé quelque chose, on avait négocié, ou en tout cas, on avait manigancé, je me souviens plus trop quoi, puis je pense que le marchand avait été tué parce qu'il était trop de notre bord, là, tu sais. Fait qu'il avait vraiment rendu ça intéressant. Et d'ailleurs, il y avait comme un champ de force pour pas qu'on rentre dans le magasin sans la permission du gars, parce qu'on aurait pu juste tout voler. Il est habitué de dealer avec des méchants, tu sais. Euh, C'était un bon groupe. Les joueurs qui étaient là, il y avait un mix de joueurs expérimentés avec des nouveaux joueurs. Je pense pas qu'il y avait des nouveaux rôlistes, mais il y avait du monde qui avait jamais joué à ce jeu-là. Puis d'autres qui avaient déjà des personnages assez puissants, tu sais. Fait que j'avais quand même des conditions optimales là, pour jouer un jeu. Bon, puis moi je jouais un. J'aimerais que tu montes ça avec des points, tu sais. J'avais monté un combattant. Le background, c'est que j'étais un ancien forain là, dans les fêtes foraines. Puis je me battais avec une grosse masse à 2 mains. Puis j'avais mis tous mes points dans. J'avais mis beaucoup, beaucoup de points dans chance parce que c'était ça le concept du personnage. Puis à chaque fois que je frappais quelqu'un, puis j'allais le tuer, je disais, on a un gagnant! Avec la grosse masse à 2 mains, tu sais. Puis dans le jeu, il y a une manœuvre qui est comme une feinte, là. Tu réduis ton attaque, rajouter les dégâts, je me souviens plus trop quoi. Puis j'utilisais beaucoup cette manœuvre-là. Genre, je pilais sur le pied du gars, puis je donnais un coup de masse, ou j'essayais de pitcher du sable dans les yeux, puis donner un coup de masse. Tu sais, j'aimais ça masser les gens. Fait que, tu sais, c'était un peu ça le concept du personnage, pas trop clean. Puis la raison pourquoi il allait dans ça, lui, c'était la richesse. Tu sais, le gars, il veut faire de l'argent facile, tu sais. Fait que c'est dit, moi, je rentre dans la montagne de feu avec d'autres mondes, puis on s'en va chercher de l'argent. Fait que, tu sais, c'était ça le concept du personnage. Pour le jeu. Le jeu, il est simple. Moi, j'apprécie ça. Je me souviens, j'avais écouté une vidéo de François Letarte qui expliquait comment créer un bonhomme. Et j'avais créé mon bonhomme chez nous seul. Fait que quand je suis arrivé chez eux, j'ai pu présenter mon bonhomme. J'ai fait ça comme ça. Toutes les techniques qu'il m'a dit. Il dit, avec ton background, je te suggère de dire, mettons, t'étais ça dans le passé, fais des petits X à côté des talents qui fit, puis après ça, distribue tes points dans les X, tu sais. Ça avait fait un bonhomme que moi je trouvais très crédible, c'était intéressant, tu sais. Fait que le système il est assez facile pour qu'avec un peu d'explication, sans même poser de questions, là, il était pas là, c'était son vidéo qui jouait. J'ai pu bâtir un bonhomme que j'ai trouvé intéressant, puis je pense que les autres aussi l'ont trouvé quand même divertissant, tu sais. C'était pas un guerrier ou un barbare de base, il y avait comme un petit background juste assez intéressant. Fait que, puis moi, à ce moment-là, je le savais pas, mais tu sais, la chance te permet d'éviter des sorts. Fait que, tu sais, souvent, là, quelqu'un va te lancer un sort, ben tu fais un jet de chance. Fait que moi, j'avais mis plein de chance. Fait qu'on s'en allait à la montagne du sorcier de feu, ben au moins, j'avais des chances d'éviter quelques sorts, tu sais. Et pour ceux qui ont lu le livre dont vous êtes le héros, tu sais, l'aventure est pareille, là. Il y a les squelettes qui bâtissent le bateau, il y a des araignées, il y a une rivière avec le passeur, avec le pont ou des crenches, des choses comme ça, tu sais, on se sentait vraiment dedans. Le système est assez facile aussi, tu sais, c'est 2d6 plus caractéristiques, je pense, puis ou en bas de ta caractéristique. Tu sais, je me souviens que il y a quelque chose, il fallait que tu roules haut, puis il y a quelque chose, il fallait que tu roules bas, mais c'est toujours 2d6. Les dégâts aussi,
Les armes, c'est un D6 pour faire tes dégâts, mais mettons un 1 va faire 1, mais un 6 va peut-être pas faire 6. T'sais, un 6 va peut-être faire 3. Si c'est une masse à deux mains, il va faire 4, ton même 6. T'sais. C'est vraiment, chaque arme a un petit tableau de dégâts. T'sais. Mettons, vu que c'est 6 cases, mettons la dague va faire 1, 1, 1, 2, 2, 2. Les PK vont faire 1, 1, 2, 2, 3, 3, tu sais. La masse, mettons, va faire 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4. Tu sais, c'est des choses comme ça. Fait que chaque arme était comme ça. Fait que tu faisais, je pense, c'est ça. Là, le maximum que c'était 4 de dégâts. Tu pouvais augmenter tes dégâts en prenant un point de chance. Puis de mémoire aussi, la protection, c'était ça aussi. Tu brasses un dé, puis ça me fait encaisser les dégâts. Le shield aussi. Tu sais, fait que c'était toujours un D6 pour l'attaque, pour les dégâts. Puis, ben, pour les dégâts, ouais, c'est ça. Pour les dégâts ou l'encaissement, mais pour l'attaque, c'était 2D6. La magie, j'ai pas. Il y avait deux magiciens, je pense, dans le groupe, mais j'ai plus ou moins observé leur système de magie. Mais je me souviens que, bon, les sorts, c'était tous des sorts. C'est 3 lettres, les sorts, tu sais, ou choses comme ça. Puis, pour lancer un sort, encore là, c'est un jet de magie à faire, etc. Les sorts, c'est ça, c'est. T'avais tous les sorts des livres là, je me souvenais pas de tout, mais je pense qu'il y en a un, c'était comme le sort Z, qui prend ton bonhomme puis qui l'amène quelque part dans le temps et l'univers. Sauf que la crosse, c'est que pour devenir un archemage, faut que tu aies lancé tous les sorts au moins une fois. Donc, fallait t'aies lancé ce sort-là, qui est improbable, tu sais. Fait que, en fait, quand tu lances ce sort-là, on prend ton bonhomme puis on dit, bon, ben lui, il est plus dans cette aventure-là, tu sais. Fait que, mais en même temps, tu peux l'amener dans une autre aventure, là. Fait que le système de magie, c'est ça, il était pas plus complexe que rien d'autre. Euh, j'ai apprécié le système parce que, vu que c'était vite, on avait toujours le temps de décrire nos actions, puis les combats, c'était quand même... c'était rapide parce que je pense que le monde, il tombait assez vite, là. Moi, j'avais une vingtaine de points de vie, peut-être, là. Puis, tu sais, quand tu manges des 2 puis des 3 ben ça va quand même descendre vite. T'as des potions de soins. Tu sais, dans le jeu, dans les livres dont l'héros, il t'en donne une dès le début. Dans le jeu, je pense qu'ils le font aussi, mais je suis même pas sûr, François, je pense qu'ils le donnaient pas. Le seul flaw du jeu vraiment qui m'a frappé, c'est l'habilité. Tu sais, parce que tout passe par l'habilité. Donc, quand tu crées un bonhomme, il n'y a aucune raison que tu ne mettes pas le plus de points en habilité possible. Genre. Puis c'est même pas min-maxer son bonhomme, c'est juste le rendre capable de faire de quoi. T'sais. Si tu te mets pas d'habilité, tu feras rien. Mais tu sais, rien dans le sens où tu seras pas bon pour attaquer, tu seras pas bon pour te cacher dans le noir, tu seras pas bon pour faire l'équitation, tu seras pas bon pour. Tu vas être bon à rien. Fait qu'il faut que tu en mettes beaucoup. Et ensuite, tu distribues des points dans les autres talents qui fait que là, tu es bon dans les autres choses. T'sais. Fait que l'habilité a une trop grande importance dans le système, je pense, pour que ça soit... bon, c'est pas intéressant. C'est juste que, ok, quand tu manges un crit, tu perds une habilité. Je comprends, c'est un crit que tu as mangé, t'es moins bon, tu sais. Fait que ça, c'est logique. Mais c'est pour ça qu'il faut t'aimer beaucoup aussi. Puis moi, je me souviens contre le sorcier, là, contre le dernier boss. Il m'a fait un sort qu'à chaque tour, je perdais un d'habilité, tu sais. Fait que là, plus que le combat allait, moins je faisais de quoi. Mais là, quand tu rendu avec genre 3 d'habilité, là, ben 3 plus la caractéristique, mettons, ça me donnait un total de 5, peut faire grand chose, là. Fait que ça, j'avais trouvé ça moins cool, tu sais. Oui, c'est le boss final, mais t'es de moins en moins capable, là. Puis là, quand tu tombais à 0 d'habilité, me transforme en roche. C'est le sort de pétrification que j'avais reçu, tu sais. Fait que, d'un sens, un joueur, je vais dire, un joueur peut-être moins habitué, moi, tu sais, il aurait peut-être mangé une volée dans le sens qu'il aurait essayé d'attaquer, puis ça n'aurait rien donné parce qu'il y aurait eu de moins en moins d'habilité, etc., tu sais. Moi, rendu là, quand j'ai vu que j'étais plus capable de rien faire, ben j'ai essayé de faire du dégât dans l'atelier du mage. Tu sais, il y avait des tablettes, ces murs que je pétais, je démolissais sa table d'alchimie. Tu sais, j'essayais de ruiner ses plans vu que j'étais plus capable de le ruiner lui. Tu sais, fait que overall, c'est un bon jeu. Advanced Fighting Fantasy, c'est un très bon jeu. Il y a juste la faille de l'habilité que je considère qui est un peu lourde à porter, mais
c'est sûr, comme j'ai dit, j'avais un groupe optimal avec un maître qui savait tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu-là, puis qui le connaissait. Fait que j'ai été chanceux pour vrai. Je commençais dans des belles conditions. Ma vie était facile dans Advanced Fighting Fantasy. Euh, Si vous pouvez le jouer, allez-y. Je vous souhaite un maître aussi bon que JDR des 30. Hein. Parce que je sais que j'ai vu une liste des meilleurs jeux de rôle, tu sais, puis il est pas haut dans cette liste-là, ce jeu-là. Là. Le monde trippe pas tant que ça. Mais moi, j'ai trippé parce que justement, le groupe était bon. L'aventure était 40. Le sorcier de la montagne de feu, je l'avais déjà fait en livre, je l'avais jamais réussi. Puis là, je la faisais en jeu de rôle, c'était magique. En plus, François, il y avait des feuilles, 2 pieds par 3 pieds, je pense. Puis là, on dessinait la map là-dessus. Puis on collait les feuilles sur la table quand on changeait de place, on mettait la feuille par-dessus, etc. Il avait même parlé qu'il voulait les mettre sur son terrain, puis prendre une photo du donjon d'ensemble qu'on a tout fait. J'attends toujours cette photo, hein, François. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, je vous le dis, c'est un jeu qui vaut la peine d'être essayé. T'as le feeling des livres dont vous êtes les héros et le feeling d'un jeu de rôle en même temps. Fait que t'as comme un peu le meilleur des deux mondes. C'est pas mon système de jeu préféré, hein, désolé François, mais je le trouve le fun parce qu'il est simple. J'initierais des joueurs avec ce jeu-là, je serais pas gêné, ça irait bien. Fait que ben je vous remercie, ça a été un pas pire long vidéo, ça faisait longtemps, j'avais pas fait des 10 minutes et plus. Hein. Fait que sur ce, on se souhaite à la prochaine. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.